Alors, je ne devais pas faire cette vidéo parce que je voulais que ma chaîne soit un complément d'information pour les gens qui savent déjà ce qu'est une blockchain et le Bitcoin. Mais apparemment, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la blockchain et le Bitcoin. Donc, je m'en vais relever un défi qui est d'essayer d'expliquer ceci en 5 minutes. C'est parti. La monnaie. C'est quoi la monnaie? Ce sont des unités de valeur que nous transférons d'une personne à l'autre afin d'acheter des biens et des services. Ces unités de valeur, aujourd'hui, elles sont totalement dématérialisées, à part pour les espèces évidemment, mais la majeure partie des transactions se font de compte à compte, avec une carte bleue, avec un virement bancaire. Et donc, le seul travail de la banque est de vérifier que ce livre de compte est tenu à jour, qu'il y a bien écrit sur le livre que David a pris l'argent qu'il avait, lui, l'a donné à X, et cette personne peut maintenant en disposer. Voilà. Toutes ces lignes de compte, c'était pas compliqué de les noter, et pourtant on s'est rendu compte que les banques ne savaient pas tenir un livre de compte à jour. Elles ont commencé à créer de l'argent, offrir des emprunts avec des garanties qu'elles-mêmes n'étaient pas capables de mettre en œuvre. Donc on s'est demandé où était le meilleur endroit pour tenir ce livre de compte. Et on s'est rendu compte que le meilleur endroit était de le disséminer aux quatre coins du monde, de l'installer sur plein d'ordinateurs et de rémunérer les ordinateurs si le livre de compte était conforme. C'est simple, à chaque fois qu'on commence une page de ce livre de compte, euh, on écrit toutes les transactions, tout le monde écrit les transactions ensemble, et à la fin de la page, on vérifie et on prend comme page de référence celle qui a été écrite par le plus grand nombre d'ordinateurs. Donc la plupart du temps, c'est 99,9% des gens qui écrivent la même chose, puisque personne n'essaie de frauder. Le peu de gens qui essaient de frauder se retrouvent minoritaires et donc sont exclus de la chaîne de blocs, un bloc étant une page du livre de compte. Comme les mineurs, ces petits ordinateurs qui vérifient donc le registre en permanence, sont rémunérés, ils ont tout intérêt à ce que ce livre de compte soit valide et à jour. Et c'est ce qui se passe. Et c'est depuis qu'on a créé ce système que des gens se sont dit que c'était la meilleure façon de s'assurer de la validité des comptes en le décentralisant. La banque, c'est la centralisation des informations bancaires. La blockchain, c'est la décentralisation. Et puisqu'on ne peut pas faire confiance à personne, on fait confiance à tout le monde. C'est la grande maxime du Bitcoin. Cette valeur, elle était donc distribuée à plein de mineurs au départ. En 2009, on en distribuait des milliers et des milliers tous les jours. Donc elle avait peu de valeur, c'était quelques centimes. Et puis des gens ont commencé à s'en servir. Il y a eu un jour, quelqu'un a acheté une pizza avec, je ne sais plus, 2500, 3000 bitcoins, peu importe. Il est écrit dans le code de la personne qui a écrit cette monnaie que plus le temps passe, plus il y a de pages à ce livre, moins on distribue de bitcoins aux mineurs. Aujourd'hui, on distribue toutes les 8 minutes 50 bitcoins aux mineurs. Donc, on a commencé à réduire considérablement la production de ces bitcoins. C'est pour ça que le cours du bitcoin s'est enflammé depuis le début de l'année, qu'il est passé de 1000 dollars à 6300 dollars au moment où je vous parle. Le bitcoin peut être stocké sur un porte-monnaie électronique. Comme on ne peut pas faire confiance à la banque et qu'on peut faire confiance à un porte-monnaie électronique situé sur une blockchain, je dis à qui veut bien l'entendre qu'il vaut mieux stocker tout son argent sur ce porte-monnaie électronique. Déjà pour la première raison qui est qu'on a des outils pour s'en servir avec la carte bleue Visa, normalement, et c'est débité en bitcoin sur son compte. Et pour la deuxième raison qui est, à mon sens, la plus importante et euh, celle qui donne le plus de récompenses à ceux qui encouragent ce système, c'est que la somme d'argent que vous avez sur ce compte en banque électronique va augmenter en fonction de l'augmentation du cours du Bitcoin. Si vous déposez 1000 dollars sur votre compte au moment où le Bitcoin en vaut 5000, si le Bitcoin en vaut 10 000, vous avez doublé la somme que vous aviez sur votre compte. Voilà. Il n'y a aucun produit d'épargne de banque qui vous propose ce ratio-là. Voilà. Je vous invite à peut-être réécouter cette vidéo plusieurs fois et si vous avez été convaincu, et donc d'aller voir les vidéos différentes de ma chaîne qui parlent de comment faire pour vivre avec un compte en banque électronique. Ce n'est pas compliqué, c'est juste une question de motivation. Nous sommes à 4 minutes 57.
abonnez-vous à la chaîne, aimez si vous avez aimé et à très bientôt.